Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui en fait c'est une vidéo un petit peu spéciale, dis-nous pourquoi Julien. Parce qu'en fait ça fait pile poil un an qu'on fait des vidéos sur notre chaîne et ça fait un an du coup on a une vidéo un peu exclusive aujourd'hui. On a monté en gamme. On s'approche des 2000 abonnés très doucement, alors on vous remercie, franchement merci à vous. Bientôt on y arrivera pour Noël, on espère. Qu'est-ce que tu fais là toi encore? Et on a plus de batterie Et je pense qu'on pourra pas le finir. intro là. Je sais mais on a... Allez dépêche-toi, va chercher la batterie, c'est pas possible. Ok. Regarde, on va même pas pouvoir finir de filmer. On va voir comment il met le turbo que ça Nissan. T'es sûr? Rentre chez toi. Non parce que quand même le modèle qu'on a aujourd'hui ça serait dommage qu'on ait plus de batterie, moi je te dis hein. Putain mais on a une voiture de 400 chevaux, il oublie la batterie. Bah oui c'est ça, allez. Et la Porsche Panamera, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben en fait c'est la seule et la première berline de chez Porsche. Mais Porsche leur truc c'est plutôt les coupés qui vont bien vite normalement. Bah oui Michel, pourquoi ils ont fait ça? Dis-moi, ça sert à rien cette merde. Et bah pour comprendre il faut revenir dans les années 2000. Parce que dans les années 2000, Porsche ils sont un peu en galère de thunes comme Ça demande de l'argent, ça demande de l'argent. Tout le monde fait des prototypes un peu chelous, il y a plus de thunes. Pour moi, mais chaque vidéo on dit que dans les années 2000 les gens ils sont en galère de thunes. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, tout ça pour dire que comme les autres ils font un bon petit SUV, j'ai nommé le paquebot. Non pardon, le Cayenne. Cayenne. Le Cayenne qui a bien marché quand même. Avec Gros succès du Cayenne. C'est bien vendu. Et du coup en 2009 ils se disent tiens mais si on élargissait encore la gamme. Du coup en 2009 ils font quoi? Ils font le Cayenne version plus bas. Ils ont tapé une berline et donc on a eu la Panamera de première génération en 2009. Ils ont pris le coupé 911 et les grandes GT, ils ont fait Ils ont fait une berline de sport. et c'est de la folie. Enfin vous allez c'est de la folie voilà. Bon du coup l'objectif de Porsche il est clair, c'est d'aller jouer sur le terrain de Mercedes, Audi et BMW et concurrencer tout ce qui est S6, S7, S8, C63, BMW série 5 et tout le bordel. Mais ils s'arrêtent pas là. Parce que Porsche ce qu'ils veulent c'est concurrencer de la grosse berline de chasse. Et de la série 5, de la série 7, c'est pas de la grosse berline de chasse. Du coup ils vont taper de la C63 MG, de la RS4, de la RS6. Et vu qu'ils sont encore dans le délire de l'M5 avec des V10 dedans, et le pire, eh ben, c'est que ça marche. La sortie de périph' avec le daron et les gosses et la poussette à l'arrière. Tu vas trop loin là. Ouais c'est vrai. Et en fait, il faut dire que le concept de Porsche a séduit, parce qu'ils en ont vendu pas mal des Panamera, à tel point qu'ils se sont payés le luxe de la restyler entre temps, et même d'en sortir une deuxième génération en 2016. C'est pour ça que nous la Panamera 2 on a la dernière, on a celle de 2020 et on a la version 4S. Des versions il y en a eu plein, mais nous on a celle-là, c'est pas le premier modèle, c'est le deuxième modèle. Parce qu'en 2020 le problème c'est qu'on a plein d'hybrides rechargeables. Mais on a la chance, notre propriétaire lui il aime les vrais moteurs essence. Du coup on n'a pas d'hybride, c'est qu'un pur moteur essence dedans. Et autant vous dire que là on est purement dans la philosophie de la berline haute performance. Et on va vous le faire court. Donc là on a un V6 bi-turbo de 2,9 litres de cylindrée. 440 chevaux et 550 Nm de pouce. Boîte de vitesse PDK, double embrayage à 8 rapports. 0 à 100 en 4 secondes 4. Et vitesse de pointe à 289 km/h. Yes! Bon vous l'aurez compris, on n'a pas une version haut de gamme comme les turbos, mais on est loin de l'entrée de gamme qui se contentait d'un pauvre V6 3 litres en propulsion avec seulement 330 chevaux. Faut dire que nous on a juste un 2,9 litres, donc presque un 3 litres, avec 120 chevaux de plus. Non pardon, 110 chevaux de plus, mais ça reste assez ouf. Mais ce qui est aussi bien, c'est toutes les options qui sont autour de cette bagnole, parce qu'on a 45 000 € d'options. Je te demande pardon. 45 000 €, vous pouvez vous acheter une voiture, toute option en fait. Les premières, on va noter ces superbes jantes en 21 pouces qui sont magnifiques. Deuxième option, la couleur qui n'est pas d'origine. Troisième option, on a une ligne de pot d'échappement aussi. Mais la ligne de pot d'échappement, on peut pas l'avoir, c'est juste qu'on a un clapet qui peut s'ouvrir. Voilà, donc autant vous dire qu'on fait plus de bruit et qu'en plus c'est une option catalogue. Bon après, qu'est-ce qu'on aime dans cette voiture globalement, à part dire tout? Mec, la ligne est magnifique, mais le béquet incroyable.
Le béquet, les feux, le dessin, tout Le- est fou dans cette caisse. Le Porsche noir, ça c'est incroyable. Ça fait vraiment un style très course. Tout est génial et le mieux, c'est quand même les petites prises d'air discrètes mais fonctionnelles. Oui, à l'avant. c'est pas des factices. Bon allez, on va voir ce qui se passe dedans. Bon alors, dedans. Bon, globalement, la Porsche Panamera, c'est quand même une bagnole qui s'adresse à des personnes qui ont réussi leur vie, qui ont la soixantaine pour être... Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ça reste une voiture de tout âge, genre si t'es jeune, tu peux t'éclater avec. C'est vrai Enfin, que si on était jeune, qu'est-ce qu'on ferait avec? Prod by Bounia Studio. C'est pas la capitale, non, c'est l'Auvergne, bébé. T'es sur Bounia Studio là. Écoute-moi ce petit V12. Nous on roule en 21 pouces. Toi tu finis en PLS dans un drap housse. Moi je mets les doubles turbos, toi tu contentes juste de les bouffer. 6-3 Clio Sport, je passe la truffade et le rapport. Nique ta mère, je mange du Saint-Nectaire, nique tes morts, rue du Port. Nous on roule en 21 pouces. Toi tu finis en PLS dans un drap housse. Moi je mets les doubles turbos, toi tu contentes juste de les bouffer. 6-3 Clio Sport, je passe la truffade et le rapport. Nique ta mère, je mange du Saint-Nectaire, nique tes morts, rue du Port. C'est sur Bounia Studio. Waouh, ça donne des idées tout ça. Bon, assez rêvassé, c'est l'heure de la tester. On va taper à 0 à 100 et on va vous montrer que ça dépose à peu près tout le monde sur la route. Alors là, on est en mode sport, l'aileron est sorti, tout est fermé, la clim est désactivée. Donc normalement, on devrait être autour de 4 secondes si on en croit les chiffres. On démarre avec la petite clé à gauche parce que c'est Porsche, bien évidemment. Ouais, Je suis prêt. go. Je sais même pas combien je suis à côté de moi. 100. C'est trop rapide. Wow. Putain, c'est vrai que ça dépose tout le monde sur la route cette bagnole. Ouais, d'ailleurs, on va découvrir tout de suite en exclusivité l'exemple de Jordan, 18 ans. On me laisse un peu d'avance. Ouais, regarde-le là-bas là. On est super bien installé. Range aux clés. Autre option, le toit panoramique ouvrant, parce que quand même, hein, t'as Attendez monsieur, le top siège aussi, bon ça les sièges de la position c'est pour tout pareil. Mais siège ça, électrique. Ça c'est cool. ça c'est vraiment incroyable. Ça vous avez Michto à côté. On notera aussi un écran démesuré et qui est assez stylé et pour une fois pour un écran de voiture qui est vachement réactif. Ouais, c'est super efficace. Un pommeau de vitesse, Du cuir partout bien sûr avec des Ouais. surpiqûres, ça c'est magnifique ça. super pommeau de vitesse qui se prend bien en main et tout, même s'il a fait galérer Julien au début. Oui bien sûr. Volant 3 branches, hein, toujours Bien impeccable. évidemment, on peut passer en manuel, on a les palettes au volant. Les commodos ils rappellent des commodos d'anciennes voitures, c'est vachement marrant. C'est Ça gros, fait pas du tout moderne. et c'est très gros. J'aime beaucoup, non, le volant c'est très compteur, minimaliste. C'est joli, bon c'est Porsche hein, avec tous ces petits ronds. Non moi j'adore, hein. Même à l'arrière et tout, la console centrale c'est vraiment pour poser son Voilà. gros coude. On a du son Bose, bien sûr, des enceintes de partout qui sont de basse à l'arrière. Le son est excellent, je sais pas si on peut faire un petit test rapide. Ah, la démonétisation! C'est vrai, on nique sa mère. Voilà, donc on a un super Voilà, son. voilà, merci France Inter. N'hésitez pas à nous envoyer des catalogues ou rien, je sais pas, parce qu'on s'en fout en fait. Ferme ta gueule, Ouais. c'est une super caisse. Même Lilian qui est à l'arrière, il va s'endormir à force de filmer. C'est Voilà, pas même possible. là, il y a du velours. En fait, on a peur de tout salir quand on rentre dans cette voiture, c'est ça qui est impressionnant. Faut qu'on se tape les chaussures hein, pendant rentrer. Ah ouais. Parce qu'on n'irait pas au Cap d'Agde pour aller voir des michtos et que ça. Ah bah là, on en Gros revoit- le Cap d'Agde on a là. plein de coffres. Tiens, d'ailleurs, en parlant de coffres, Les coffres automatiques quoi, bien sûr. bien évidemment, et puis on passe à deux, mais j'ai peur de mettre mes chaussures dedans. Bah, moi aussi en vrai. Mais en vrai, on passe à deux avec une Il y a que des secs pas. Ah. Tu déconcertante. peux même choisir la position en vrai. Oh pardon, donc le coffre 495 litres.
très pratique. Ensuite, 4 pots d'échappement, 4 c'est toujours mieux que Et 2 ou puis que 1. c'est des vraies sorties. Puis c'est des vraies sorties. Non, Là, là, y a pas un truc par-dessus. Là. Là, ça sort directement et là, le trou de la couche d'ozone, il arrive direct. Vraiment, on a fait un peu le tour. Je pense que maintenant, il est temps de... D'aller laisser sur la route finalement, parce que c'est ce que vous attendez tous en fait. Alors c'est un essai qui sort juste après normalement la RS6, non, 1 ou 2 mois après la RS6 Ouais, pour voilà. ceux qui nous connaissent sur la chaîne. Et ça n'a rien à voir. On peut se dire que 450 chevaux, c'est quasiment les mêmes moteurs. C'est que les perfs sont quasiment similaires en fait. Ouais. Hein. Là on prend des gros dodanes, on les sent pas tant que ça. Voilà. Là où la RS6 était radicale, celle-ci est radicale mais avec le confort. C'est ça. Du coup, alors personnellement moi je l'ai conduite tout à l'heure, vous me verrez la conduire après. Moi je la trouve un peu plus dangereuse dans le sens où je trouve qu'on sent moins ce qu'on fait. On a moins le ressenti. En fait, c'est l'aspect luxe. Moi, le détail où je suis pas d'accord, c'est pour ça qu'on n'est pas trop d'accord sur cette bagnole. C'est rare qu'on soit pas d'accord d'ailleurs. Voilà, mais c'est que cette voiture, en fait, elle a une carrosserie qui est hyper bombée. Ouais, c'est immense. Et on se sent pas, moi je me sens pas en sécurité là-dedans. Parce qu'on a toujours peur d'accrocher quelqu'un et tout. Bah voilà, typiquement le fond pas large. Actuellement on où je verra suis, dans la... je suis en train de fouetter. Voilà. On mettra un plan de Lilian, mais là on vous mettra un plan de l'avant de la voiture. En fait, ce qui se passe, c'est que les feux sont. Enfin, c'est énorme. Le dessin des feux est tellement bombé en fait, on voit pas le côté de l'aile. Dès que t'es habitué au gabarit de la voiture, tu t'en fiches. Mais tant que t'as pas le gabarit en tête, on voit pas les côtés de la route. Notamment, on est passé dans des petits bleds et c'est vrai que ça nous a un peu fait fouetter. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Là, Ouais, mais tu passes pourtant, tu vois. Ouais, mais là, il y a un caillou, mon pote, à droite. Putain, oui, il y a Bah une oui, marche. c'est pour Et ça. pourtant, t'avais de la marge, t'avais ça encore. Tu t'en rends pas compte, mais moi, je vois que la taille du phare. Donc, un gabarit visiblement pour qui est. Bon, enfin, ceci, elle bip. Hein. Regarde, tu vois, regarde, elle te dit tout. Alors, c'est impressionnant. Mais en fait, dès qu'on passe près, il y a tout qui s'enclenche tout seul. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, donc. Alors. Ça part très bien au quart de tour. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. On va noter que là, la voiture est réglée en mode sport avec l'échappement ouvert parce que celle-ci, elle a une option de ligne à clapper. Et c'est d'origine, hein, c'est de chez Porsche. C'est une option catalogue. Alors pas que une vanne. la RS6 qu'on avait fait, par exemple, toute la ligne a été refaite, sauf que là, on a un bruit qui est vraiment très sympa, qui est vraiment. Et là, ça en fait pas trop. Bon, ça suffit à se faire remarquer. Hein. C'est tape à l'œil quand même, on va pas se mentir. Une Porsche Panamera 4S, on en voit pas beaucoup, surtout que c'est un 2009. Le 2009, c'est un moteur qui est assez peu répandu en fait. Ouais. Et finalement. même des Porsche Panamera, on n'en voit pas tant que ça en fait. J'ai même des Porsche en général, bien sûr, mais. Juste, écoutez ce son. Regardez, je vais freiner un peu, la reprise, elle est incroyable. Ah oui, puis bon, la boîte est. Voilà. La boîte est d'une efficacité mais monstrueuse. Wow. Là, tu m'as fait fouetter. Ah, les 4 roues directrices aussi, faut Les préciser. 4 roues directrices. On a 4 vraies roues directrices. Ouais. Regardez, dans les virages, c'est hyper efficace. Ah bah tu le sens, hein. Tu sens que l'arrière c'est incroyable. Alors la technologie est incroyable. Je vous avoue quand on conduit ça va, quand on est en passager on se chie dessus. Hein. Littéralement quand tu la contrôles pas tu te chies dessus. Ouais, t'es un peu au milieu toi. Excuse-moi d'être un riche, monsieur. Porschistes ils se mettent toujours au milieu de toute façon. Je vais me chier dessus. Oh, doucement. Là, je vous assure quand c'est... Non mais tu vois, moi ça me fait plus fouetter que la RS6. Ah ouais? Moi elle me fait plus peur que la RS6. Moi je trouve que c'est... La RS6 elle me mettait plus en confiance. Parce que pour moi là il y a 130 chevaux de moins quand même. Hein. Ça c'est un autre point de détail marrant. On a le Par même rapport poids à et la RS6 on a presque le même poids. On a 440 pour 560, on a 120 chevaux de moins à peu près, parce que la RS6 elle en faisait un peu plus. Ouais, c'est vrai. Et on se retrouve en fait avec une voiture qui est presque aussi performante, c'est-à-dire qu'on l'a dit 0 à 100 c'est environ 4 secondes. On l'a mesuré, vous le verrez, soit ici, vous l'avez déjà vu. En vrai c'est à peu près ça. Voilà, donc faut savoir qu'on a une voiture là qui est excessivement bien optionnée. On a peut-être oublié de dire oui, on a 45 000 € d'options. Voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la présentation, mais Voilà. c'est bien de le redire quand même. Voilà, cette voiture, vous ne vous l'offrirez pas. Enfin, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo dans le but d'une option, enfin dans l'espoir d'en acheter une. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si vous l'achetez, c'est que vous êtes des jeunes et vous êtes pété d'une. Donc entre autres, on va retrouver le toit ouvrant, des énormes jantes en 21 pouces qui sont délirantes. La couleur aussi qui est pas d'origine. On peut noter Voilà. aussi l'ouverture du pot d'échappement ah oui, par c'est ce qu'on exemple. disait tout à l'heure et qu'on s'est coupé la ligne Oui, modifiée d'origine. Enfin, du coup, ça n'a aucun sens. non, de dire c'est modifiée. juste une option d'avoir la ligne qui fait plus de bruit. C'est Une option ligne à clapper catalogue, voilà. C'est ça, c'est une option catalogue. Donc dans les gammes, vous avez les Carrera 2S, Carrera 4S, c'est ce qu'on a. Et au-dessus, vous avez GTS, Turbo, Turbo S en gros. Donc on est à 2 sur 5.
C'est pas mal. Ah oui, mais en fait, j'ai le détail de la ligne, c'est ça Ah oui, je me fais vibrer tout seul, je me fais engueuler parce qu'en fait, je mords la ligne. Oui, regarde, je mords la ligne rouge. J'ai un capteur de ligne. D'accord, elle t'engueule en fait. Je me fais engueuler tout On se fait engueuler par la Porsche. La grande conclusion de ça, c'est du luxe à toute vitesse. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste du luxe vitesse grand V. Mais c'est ce qu'on a dit dans notre top break, hein. Dans le top break, on en a parlé. On avait parlé de la Sport Turismo, mais c'est la même version que ça. Mais globalement, c'est la même caisse. Hein. N'empêche, on est sur une voiture qui se veut berline luxe familiale, qui est plus une GT rallongée avec 2 places à l'arrière, et qui reste une voiture d'assez haute performance. Quand tu fais le 0 à 100 en 4 secondes, t'as une voiture performante. La sortie du périph', vous déboîtez tout le monde en fait. Avec ça, tu crames 95% de ce qui roule sur la route. Et surtout à 4 et chargé. Vous voyez Julien qui a oublié de lancer le rake à Et l'arrière. vous voyez l'autre connard qui attend depuis un quart d'heure assis comme un fils de pute là. En même temps, on n'avait pas s'y mettre à 25 pour une caméra. Ah si, ça va plus vite. Ah, il n'y a plus de place sur la carte SD, j'y crois pas. Tant pis, nique sa mère. Et bah, il n'y aura que mon point de vue pour mon essai, voilà. Non mais après Malo c'est pas intéressant quand il conduit. Ouais, c'est vrai, j'ai rien à dire. Voilà, allez, bah non justement tu fais que l'ouvrir quand je conduis, mais je peux pas en placer une donc. Enlève-moi ces warnings, on y va. Ah la route elle est... Voilà, c'est sur une route pas large, mais c'est bien, comme ça on peut la mettre en difficulté cette Porsche. J'aurais bien aimé mettre une grosse accel en ligne droite, mais tu peux. Le V6 il fait super bien son travail. Hein. Oh, le trou, il a le trou. Ouais c'est joli par contre. Suspension pneumatique, c'est hyper agréable. C'est là que tu sais que tu as une berline familiale en plus d'une GT. Et c'est là que les Porsche ils sont fait fort. À plus de 100K surtout, parce que t'as pas ça. Ah bah, c'est pas une Talisman ou une Laguna, hein, c'est sûr. Mais non, mais même sur le secteur des Audi ou des Mercedes, hein, ah non, ils boutent pas de tout là. Mais c'est là qu'ils ont fait fort parce que c'était quand même ça la philosophie de la Panamera à la base, c'était de pouvoir proposer un mix entre la familiale utile et la GT sportive. Alors, en vrai, moi je trouve que pour moi c'est réussi, c'est valide. Moi t'es à 4, t'es hyper confort. Tu vas sur l'autoroute à 130-140 avec ça, tu doubles tout le monde, t'es chargé, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça consomme même pas tant que ça parce que tu vois, on a un peu fait la grosse accel tout à l'heure, on est qu'à 14 litres au 100. Qu'à 14 litres au 100. C'est vrai qu'avec la RS6 on était à 27 quoi. Ouais, et après avec la RS6 on était 27 litres au 100. Comme des porcs, hein. Mais moi c'est dans les virages, j'en sors rien, dans une route qui est pétée, ouais. Mais je suis tellement bien installé, on roule pas excessivement vite non plus. Je peux me taper une sieste à l'arrière. Il y a peut-être des trucs négatifs, moi je trouve que le niveau du rangement c'est pas ouf là-dedans. Genre il n'y a pas de prise USB pratique ici, il faut lever ça et dedans le téléphone il passe pas vraiment en fait. C'est vrai, il faut laisser ça ouvert en entier et je trouve ça très con. Ça c'est le seul truc négatif que je trouve sur la console à bord. Tu peux pas poser un téléphone bien branché et tout, il faut lever ça. Donc t'as un gros téléphone mais ton téléphone il passe pas. Donc pour toi l'habitacle n'est pas pratique. Non, pour moi si t'as un portable à poser c'est pas ouf. Ouais, ta gueule toi. Allez, nique ta mère. Oh putain de merde. En plus ça monte vite, on est au moins 80 là, c'est pour ça là. Ouais, on entend bien le bruit et tout. En quatrième. Ah moi je trouve ça, t'as une reprise de de turbo et tout, c'est un plaisir. C'est assez impressionnant. Et là vas-y appuie. Feu. Non moi c'est le bruit hein. Ah le bruit, je sais pas si et encore c'est encore pire quand on est dehors, parce que c'est hyper bien insonorisé en fait. Ah non, dedans c'est un truc. Putain, tu déjà. Après voilà, c'est une voiture, c'est un essai comme la RS6, ça c'est exceptionnel. On pourra jamais acheter ça. C'est une chaîne de jeunes, hein. On est d'accord que c'est un truc assez exclusif parce qu'on avait l'occasion. On n'allait pas cracher sur ça. Non, voilà, on n'allait pas dire non, je l'essaye pas. Non, moi j'avais pas envie de l'essayer. Une caisse à 200K, voilà, hein, on la prend quoi. Clairement, on va dire non, la Twingo 2 c'est quand même vraiment mieux quoi. On t'engueule parce qu'on bouffe les lignes. Parce que je suis pas dans la ligne. Mais du coup, moi je suis sûr qu'on a une petite tête, je pense, pour les lignes. C'est bien possible. Moi je pense qu'on doit avoir une aide, on doit avoir une assistance. Parce que tout à l'heure j'ai senti le volant qui interagissait avec moi. Alors je sais pas si ça se désactive, enfin je pense que ça doit se désactiver. C'est peut-être parce qu'il pense que tu t'endors. Voilà, alors que non, tu es juste conduire un peu sport et du coup tu coupes un peu la ligne. Mais moi j'adore hein, ce bruit, cette reprise de boîte et tout là, c'est fou. Et en plus on conduit ça alors qu'on n'a pas vraiment, on va pas se mentir, on n'a pas une expérience folle. On conduit de sport, on conduit sur la route, on est des jeunes. Hein, voilà. Alors, on commence à connaître un petit peu, on a été donné d'essayer quelques voitures qui vont vite quand même, on va pas se mentir. Oui mais qui vont vite, ça veut pas dire que ça va vite que tu sais t'en servir, tu vois ce que je veux dire. Ça tient super bien la route, non ça c'est franchement sans déconner, les 4 roues directrices c'est magique hein. Ah oui, t'as vu ça. Alors là y a rien à dire. Ouais parce que moi ce qui me fume c'est qu'il y a quand même 2 tonnes, tu peux dire à tout moment tu pars dans le décor parce que t'as 4 roues motrices, t'as un poids lourd. 4 roues directrices, ouais, conclusion, alors la Panamera 4S,
Grand oui, Turbo S ça serait encore mieux. Ça serait encore parce mieux. qu'on est insolent. Parce qu'on a 120 chevaux de plus. Et puis non mais si vous avez de l'argent c'est un grand oui, allez-y. Mais enfin bon, je pense que 88% des gens qui regardent ça c'est plus parce que ça leur fait envie que parce qu'ils ont vraiment les Ça moyens. vous fait rêver, bah nous aussi. Nous aussi. Hein, et nous on l'essaye par donc, contre. Merci aux propriétaires, mille fois oui, merci. toujours, hein. Parce que grâce à vous on a pu faire des choses, merci à vous et votre fils. Parce que grâce à vous et votre confiance on a pu essayer des voitures folles. On espère que cette vidéo plaira à tout le monde. Et que vous comprendrez qu'on essaye quand même de faire des trucs originaux. Ah bah là, il y a eu un petit clip de rap qui s'est improvisé. Alors que très bien, on aurait pu poser la caméra comme on a mis là et on camène derrière et on s'emmerde pas. Et voilà. Bah on pourrait faire ça à la et franchement, je vais pas vous mentir, on se prendrait moins la tête et on ferait 10 fois plus d'essais. Hein. Ah ouais, parce Très que là, franchement. ça nous prend la journée. Hein. On est Là, depuis 8h ce matin on et là est- il est 16h et on a encore la présentation de la voiture à faire. Hein. Ah, on a une heure de vidéo encore à tourner, je pense. Ouais. Alors qu'on pourrait essayer 2 voitures par jour, faire une vidéo par semaine largement. Petite course là, avec nos titines là. Allez, donne-moi la taille. Et regarde la caisse. Allez, allez.